c'est de nouveau moi. J'espère que cette deuxième chronique de ce jour 23 mai 2025 vous parviendra. Voilà plusieurs jours que soi-disant l'algorithme de TikTok m'empêche de diffuser mes vidéos. L'algorithme me dit, on m'envoie un message à chaque fois que j'ai fini d'enregistrer mes vidéos. Parce qu'en général, l'espace s'arrête après 10 minutes. Quand je finis d'enregistrer mes vidéos, je suis en train de mettre toutes les informations pour pouvoir la faire diffuser au maximum d'entre vous. Au moment où je clique sur divulgation des informations pour pouvoir mettre ma vidéo en promotion pour qu'elle soit promise pendant 365 jours, ma vidéo disparaît sans aucune raison. Les caches sont vidées, les téléchargements sont vidés, même mes brouillons sont vidés. Mais je suis également allée libérer de l'espace dans mon propre téléphone. J'ai redémarré mon téléphone. Chaque fois que je reviens, j'enregistre 10 minutes de vidéo. TikTok me supprime la vidéo sans aucune raison. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va vous parvenir. Donc puisque depuis quelques jours encore, je suis sous Shadowban, faites le nécessaire pour partager et republier mes vidéos, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette seconde partie. Nous allons parler de l'AES, des informations croustillantes, mais également des informations concernant l'Angola, l'envoyé spécial de l'Angola à l'Union africaine que je n'ai pas l'habitude d'encenser, mais pour une fois, je vais encenser l'Angola parce que l'Angola a tenu une position que nous défendons tous concernant le conflit israélo-palestinien. Donc, nous allons commencer tout de suite par l'AES. Pourquoi l'AES? Comme d'habitude, ma ligne éditoriale. Mali, Niger. Le Niger vient au secours de son pays frère, le Mali, face aux embrouilles avec l'Algérie à côté. Vous savez très bien que les MP arabes et occidentaux, lorsque nous ne nous entendons pas avec eux, ils passent par le feu. Ils passent par toutes les méthodes pour nous mettre à genoux. C'est ainsi que dans le conflit algéro-malien, l'Algérie a décidé de fermer ses frontières unilatéralement. On a fait exactement la même chose du côté de l'AES, le Mali d'abord et puis emboîté par le Niger et le Burkina Faso. Malheureusement pour l'Algérie pensait que nous allons être asphyxiés au niveau du nord du Mali, notamment dans les villes comme Ménaka, Gao, Tombouctou, Kidal, en matière de carburant, puisque l'Algérie a décidé de fermer tous les couloirs d'approvisionnement de carburant. Alors le Mali dernièrement a envoyé tout un contingent pour pouvoir aller ravitailler la zone. Et là aujourd'hui, nous apprenons avec satisfaction que le panafricanisme que incarne notre alliance des États du Sahel fonctionne absolument très bien. Et donc du côté du nord du Mali, l'inflation a pris place, laissant donc nos citoyens de ce côté dans le désarroi en ce qui concerne le carburant. Aujourd'hui, nous pouvons avoir le sourire aux oreilles puisque le Niger, notre digne président, le général Tiani, a décidé de distribuer le carburant au Mali à des prix bien bas, donc pour pouvoir réguler l'inflation du côté du nord du Mali. Voilà ce qu'on attend de l'AES, c'est-à-dire panafricanisme, solidarité, souveraineté. Bravo. Nous allons rester un tout petit peu du côté du Niger. Dernièrement, le 16 mai, les agents du FMI ont rencontré notre premier ministre, le digne Lamine Zaïne. Et lors de cet entretien avec ses homologues du FMI, il a été dit que non seulement le FMI obliger nos pays africains à accepter l'homosexualité comme condition pour obtenir des prêts. Mais on a également appris quelque chose d'incroyable, c'est que maintenant le FMI demande aux pays africains, selon ce qu'il a dit, de négocier avec les terreaux pour avoir des prêts. Donc vous savez maintenant d'où vient réellement le terrorisme. Donc nous allons continuer du côté du Niger avec la visite du fils de monsieur Khalifa Haftar, qui est monsieur Saddam Haftar, qui est venu rendre une visite de courtoisie mais de travail également, puisque les sujets qui vont être abordés vont normalement se concentrer sur la question sécuritaire, mais également sur la question économique. Mais quelque chose a éveillé mes soupçons, et c'est pour ça que je diffuse cette vidéo. C'est les négociations de la Libye qui en tout cas veulent prendre la base de Madana qui était occupée par la France, les militaires français
à l'époque. Et donc cette base fait frontière avec la Libye. Donc le but c'est d'occuper, que les soldats libyens viennent occuper cette base pour pouvoir soi-disant réguler le terreau, la migration, les trafics en tout genre et j'en passe. Donc moi personnellement, je sais que le général Haftar de la Libye est un pro-russe. Nous sommes tous aujourd'hui du côté de la Russie. Mais il y a une chose que nous ne devons absolument pas oublier. Les impérialistes ne sont pas qu'occidentaux, ils sont également arabes. Au vu de ce que nous venons de vivre avec l'Algérie, il est hors de question que nous acceptions que les Libyens viennent installer une base sur notre territoire. Si la Libye souhaite avoir en tout cas des échanges d'informations et j'en passe avec nos militaires, que la Libye installe une base militaire en face de la nôtre, mais sur son territoire et qu'on se partage les informations. Je pense que ces choses peuvent marcher correctement. On a vu quelque chose là, une alliance entre l'Iran et le Niger récemment dans la lutte contre le terreau et également dans la formation de nos militaires. L'Iran n'a pas demandé à installer une base militaire au Niger, mais bien évidemment, l'Iran fournit sa technique, sa technologie en matière d'information, mais également sa formation. Et donc, ce n'est pas que les Nigériens qui vont aller tout le temps du côté de l'Iran, mais les Iraniens viendront également sur le terrain sans jamais installer une base militaire. Donc, on peut coopérer de façon sécuritaire sans forcément avoir une présence sur notre sol. Voilà ce que je voulais dire. Mais on va aller tout de suite du côté du Mali. Depuis hier, du côté du Mali, nous sommes en train de parler de la BCID. BCID, Banque confédérale pour l'investissement et le développement. C'est une banque qui va permettre, en tout cas qui va engranger de grosses ressources pour nous permettre de mener à bien nos projets de développement. Au lieu d'aller emprunter ailleurs, nous allons nous baser sur nos propres ressources pour pouvoir développer nos pays. Et vous, c'est parce que vous savez que ceux à qui on emprunte nous mettent souvent des bâtons dans les roues, nous mettent souvent des conditions et tout. Donc si nous utilisons nos propres fonds propres, pardon, excusez le néoplasme, nous utilisons nos propres fonds pour pouvoir nous développer, nous allons arriver à une souveraineté et nous n'allons devoir rien à personne. Donc voilà ce que je voulais dire de ce côté. Et comme je vous l'avais signalé, vous êtes au courant que les écoutes téléphoniques des terreaux d'Abidjan qui veulent mettre le Burkina Faso à terre, on dit qu'il faut le faire avant le mois de juin. Et je vous avais dit que dans le mois de juin qui arrive là, il va certainement y avoir de grandes informations. Donc nos experts de l'AIS ont été dans ces jours du côté du Mali sous l'égide de notre ministre de l'économie et des finances, je nomme monsieur Alouseni Sanou. Donc voilà ce que je voulais vous dire de ce côté. Allons tout de suite du côté de l'Union africaine que je n'ai pas l'habitude d'encenser. Mais on va se dire que un pays souverain comme l'Angola, on peut le dire aujourd'hui, l'Angola est un pays souverain, a pris une position que nous avons toujours défendue dans le conflit israélo-palestinien. Nous ne sommes contre personne, mais nous avons déjà nos propres problèmes en Afrique que nous souhaitons régler en Afrique. Et donc le fait que les États-Unis veulent refourguer les Palestiniens en Afrique, c'est une façon de nous refourguer des problèmes que eux-mêmes ils ont créés. Et nous, en matière d'histoire, en matière de culture, nous n'avons rien à partager avec ces gens. Vous voyez donc très bien que à chaque fois qu'ils veulent déplacer les populations, ils vont veiller à mettre des populations qui n'ont aucun lien ensemble pour pouvoir utiliser les uns et les autres lorsqu'ils ne leur obéissent pas au doigt et à l'œil. Et donc l'envoyé spécial de l'Angola a tenu des propos clairs, nets et précis. Et il a dit que nous ne sommes pas d'accord avec cette histoire de venir envoyer malgré le fait qu'on partage des frontières avec la Palestine, d'envoyer des Palestiniens en Afrique. Il y a l'Irak, il y a l'Afghanistan, il y a la Syrie, il y a plein de pays où ils sont tous ensemble, ils se ressemblent, ils parlent la même langue et tout, ils ont la même culture. Chez nous, ce sera encore un autre Palestine et Israël qui vont vouloir créer dans nos pays. On a déjà beaucoup de problèmes qui créent chez nous, donc à chacun ses problèmes. On n'est contre personne, mais je pense qu'à ce moment-là, chacun doit penser à son propre intérêt. Et là, l'Angola nous a défendu bec et ongle. Donc voilà les informations importantes que je voulais vous apporter aujourd'hui. On va terminer avec Ibrahim Traoré qui a encore frappé très très fort. Notre digne fils, vous êtes au courant depuis 3 jours, qu'il a encore fourni en tout cas des efforts auprès des agriculteurs en fournissant du matériel agricole à hauteur de 104 milliards de francs CFA d'investissement, une usine de transformation de pommes de cajou, une unité en tout cas de création de médicaments vétérinaires. On ne pense pas qu'aux humains dans l'AIS, on pense également aux animaux. Donc la souveraineté oblige, nous allons aller tout doucement, mais tout sûrement
vers elle. Et là, personne, je tiens à vous dire, personne ne nous empêchera de le faire. Donc, faites le nécessaire pour cette chronique. Je vous remercie et à très très bientôt. Ciao, ciao.